Bonjour, je m'appelle Elaya Auré. Bonjour, je m'appelle Olivia. J'ai 7 ans, je suis en CE1. Je voudrais vous poser une question. C'est quoi vivre ensemble ? Arriver à s'entendre tous ensemble dans la bonne entente, enfin la meilleure entente possible, tout en respectant chaque individu de manière sereine et bienveillante. Pour moi, c'est respecter tout le monde et en gros mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour passer entre guillemets des lois et un vivre ensemble au même niveau pour tout le monde, quoi. C'est un ensemble de lois qui nous permet de pouvoir vivre en liberté. Pour moi, c'est la notion du partage et de la communauté, oui. Aussi bien professionnelle que personnelle. Vivre ensemble, c'est pouvoir cohabiter à plusieurs dans un même espace, chacun respectant les limites de l'autre. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Que chacun puisse s'y retrouver et pouvoir vivre normalement en respectant les limites de l'autre. Bonjour, je m'appelle Sacha Patinier, j'ai 8 ans. Comment fait-on pour vivre ensemble quand on n'est pas tout le temps d'accord ? Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire des compromis. La concession, la communication vont être des facteurs qui vont permettre la cohésion d'un groupe. En respectant l'opinion de l'autre. La diversité d'opinions, à mon sens, c'est le propre même de l'homme. On est tous différents, donc on est amené à avoir des opinions qui sont différentes. Donc chacun doit respecter l'opinion de l'autre, voilà, sans chercher à imposer son opinion à l'autre. Chacun est avec des compromis et puis des discussions, on doit arriver à pouvoir vivre ensemble. Je m'appelle Nolan et Louis, et on a 10 ans. 10 ans et 9 ans, voilà. Et est-ce que vous êtes déjà fait harceler par votre rapport à votre physique ? J'étais très costaud quand j'étais gamine et c'est vrai que quand on est différent des autres, on a tendance à être regardé et à être moqué et à être un petit peu harcelé, oui. Quand j'étais toute jeune, j'étais en 5e et en 4e, j'étais pensionnaire au lycée et j'étais un peu grosse. Et donc certains garçons m'appelaient Bouboule. Et j'étais très malheureuse. Et quand j'étais dans mon lit le soir, au dortoir, eh bien je pleurais parce que ces observations des garçons me faisaient du mal. Cela ne m'a pas empêchée de poursuivre mes études, d'être quand même bien dans ma tête. Je suis aujourd'hui sénatrice, donc vous voyez, j'ai quand même fait un parcours de vie où j'ai beaucoup travaillé. Mais j'ai franchi cette étape de l'humiliation. Ce problème du harcèlement est un problème que l'on doit tous et toutes prendre très au sérieux. Si j'ai un conseil à vous donner, toutes et tous, les jeunes, si vous vous sentez harcelés, il faut absolument en parler, soit à vos parents, soit à un copain, à une copine, à un professeur, à l'infirmière par exemple. Il ne faut absolument pas garder dans soi cette souffrance du harcèlement. La liberté d'expression doit avoir ses limites, avec le respect des autres, le respect de la personne. On est comme cela, donc il faut apprendre à s'accepter les uns les autres. Si vous êtes harcelé, dites-vous qu'il faut vite régler ce problème, en parler, échanger, mais ça ne va pas impacter le cours de votre vie.